C'était mon but moi hein, de lancer Seagull, c'était de se dire putain j'en chie, mais au moins derrière ce chemin là je le franchis pour pouvoir partager un jour quoi. Dès l'arrivée à Montréal, Luc nous a rejoint de France, Max revient de Nouvelle-Zélande, il est passé par la France, il est aussi avec nous à Montréal. Et nous voilà donc dans le shop d'hôtel, on va faire un petit tour, on va découvrir la ville. Et puis Luc, c'est sa première fois ici à Montréal. Ça va être intéressant. Donc on fait test flou parce que des fois il y a eu des images floues, des fois sur le vlog, du coup on est en train de tester de cet appareil. Là t'es flou, mais si j'appuie sur ton visage normalement, là t'es net. Voilà. Regarde ça. C'était donc l'une des plus grandes boutiques du Canada d'Inuit. Mon premier job à Montréal, c'était ici dans cette tour, tout là-haut, je ne sais plus à quel étage, mais c'était pour le centre de recherche sur l'opinion publique, les sondages au téléphone. Et après mon deuxième job, c'était quand j'ai commencé à travailler en agence de publicité, juste dans cette rue, juste ici, ça s'appelle Saint-Jacques, et on est en plein dans le vieux Montréal. Et puis de mon bureau, je pouvais voir ce bâtiment qui était juste là. Et puis ça me rappelait Chicago, parce que mon rêve c'était vraiment d'aller à Chicago, en fait. La fameuse poutine, messieurs, dames. Heureusement qu'on a marché 12 km. Je sais pas si je le sais correctement. Ah, parfait, parfait. Quoi de mieux qu'une poutine pour nous accueillir le premier soir et combler cette faim. Il y a à peu près 2 semaines, j'étais à Sydney sur la plage avec 35 degrés et là maintenant j'ai cette magnifique vue et j'ai très froid. Notre vol a été annulé. Tout le vol des étudiants et des profs est annulé. Ils annulent les vols en fait. On n'a que 3 jours en fait, on n'a que mercredi, jeudi, vendredi. Enfin, je veux dire, le séjour est super court. Les numéros spéciaux seraient pour la grève spécialement en France. On fait comme ça. Ok. À plus. On vient d'apprendre des mines qui travaillent avec nous que le vol des Air France, que les étudiants et l'équipe pédagogique de MCESAS devaient prendre, a été annulé pour raison de grève. C'est une période de grève en France en ce moment qui est assez intense. On ne sait pas quand les étudiants vont pouvoir venir, potentiellement peut-être le lendemain. Nous, ça change beaucoup de choses. On a 3 jours vraiment actifs avec ces étudiants qui viennent pour un court séjour. Tout est planifié, c'est au quart d'heure près. Donc il va falloir que nous on s'ajuste, en fait, qu'on soit flexible et qu'on essaie de trouver des solutions. C'est le premier programme qu'on organise en dehors de la ville de Chicago. Le challenge, c'est de se dire qu'une grève et une arrivée comme ça n'est jamais arrivé. Donc on va voir comment on peut le gérer. Donc, comme le vol d'Air France a été annulé à la suite des grèves, ça change notre programme et ça nous oblige à tout recaler par rapport au calendrier qui avait été créé à l'origine. Les chambres des chaperons, 24 heures avant, ils nous chargeaient quand même. If I check on the website on booking.com, lui, il n'est pas en mesure de nous dire est-ce qu'ils vont nous charger ou pas, est-ce qu'il y a un montant, etc. Pour résumer, l'hôtel, l'auberge,
On va voir HEC, Strelitzky, Cossette, le bus et le café en gros. Est-ce qu'on ne peut pas enlever la visite de Benjamin? On doit libérer la salle le mercredi matin. Peut-être que Benjamin, on peut le décaler au samedi, louer une salle. Il faut ajuster les salles de classe, changer les speakers, les décaler dans le temps et puis louer des nouvelles salles de classe pour le samedi, donc tout décaler dans le temps. Et puis aussi va régler tout ce qui est aller les chercher, le transport à l'aéroport. Et puis derrière, non seulement l'hébergement, mais aussi les repas qui sont prévus pour les étudiants et les autres différentes activités. Donc on est en train de tout décaler avec l'équipe. Mais le challenge, c'est aussi que c'est un jour férié aujourd'hui, c'est le grand week-end de Pâques. Donc grève plus Pâques, plus nouvelles destinations. Et franchement, c'est intéressant d'avoir ce challenge-là. C'est quoi ton sentiment par rapport à la probabilité que ça se fasse? Je pense que la probabilité est quand même forte, d'après ce que j'ai compris. Hein. En fait, ils étaient certains que Air France nous avait déjà adressé les billets. Départ 13h de Londres et arrivée heure locale 15h et quelques à Montréal. Je pense que le retour va être très compliqué aussi. Parce qu'ils annoncent aussi des grèves au retour, tu vois. Il faut qu'on maintienne, à mon avis, le vol retour le dimanche. Hein. Pour l'instant, le vol est prévu, donc on va voir en fonction des événements, de ce qui se passe. Un grand merci à vous. Et je peux juste vous dire que je pense que les étudiants sont reconnaissants de voir qu'on a œuvré pour faire en sorte de maintenir le voyage, ce qui n'était pas acquis au départ. Donc voilà. Ah, super. Salut, ça va? Ça s'amuse, hein? Peut-être ce soir je vais manger avec les gars, mais après je pense que Max il va sortir. Toi, moi on dit qu'on se parle et les enfants, je leur parlerai demain. Alors avec Seagull, on s'efforce de faire une expérience locale. Donc aux États-Unis, par exemple, on va acheter tout un tas de petits snacks qui sont américains, tels des Reese's et autres, pour que les étudiants découvrent des choses qu'ils ne connaissent pas déjà. Alors ici, on essaie de faire la même chose. On cherche un peu dans les produits issus du sirop d'érable. Quelque chose qui se fait très rare dans ma région à moi, Chicago, c'est un camembert, le rustique. On entre en repérage tout de suite à HEC Montréal et c'est là où on va voir nos cours, nos conférences, nos workshops. On essaie de voir, d'identifier les différentes salles pour pouvoir faire en sorte que ça soit très fluide en fait, pour qu'on puisse aller d'un point à un autre sans perdre de temps. La dernière ligne droite pour être prêt pour ce soir. On va vous guider vers les ascenseurs. Vous allez aller au 6e étage. On va vous parler brièvement ce soir du programme. Grosse journée, il est 11h30 ce soir, on a commencé la journée tôt à 7h ce matin. On a eu l'opportunité de rencontrer Jean-Jacques Strelitzky, grand ponte dans le monde de la communication, du marketing, c'était absolument génial. Il nous a parlé du Québec, de la place du Québec dans la communication, dans le monde du marketing, son histoire, son identité,
Ensuite, on a eu Alix qui nous a fait un cours de développement personnel, leadership, travailler sur son état émotionnel avec du fun, sauter en l'air, danser, etc. Et puis ensuite, on a eu l'occasion cet après-midi de voir la magnifique agence bleu-blanc-rouge du groupe Police et rencontrer Sébastien Fauré, l'un des piliers de la communication du Québec, qui a une vision pour la place du Québec, qui a une vision pour l'entrepreneuriat et le monde des agences de la communication, non seulement ici au Québec, mais dans le monde. Et donc c'était très très inspirant d'écouter Sébastien parler de son expérience, de voir Serge Pointet aussi, donc lui un expert en événementiel expérientiel comme il l'appelle, qui nous a parlé des différences entre le Québec, la France et puis les États-Unis. Et puis on a clôturé cette journée par ce qu'on appelle un sac à 7 ici, qui est un événement de networking, de réseautage, où les étudiants ont pu rencontrer des anciens étudiants de la même formation qui sont eux implantés ici à Montréal. Et puis on a tous discuté jusqu'à tard le soir, donc grosse journée. Et puis demain matin, on repart, 7h, on se retrouve tous ensemble pour une grosse journée aussi demain. Je suis plus serein, on va dire, à ce stade, non pas parce qu'on a déjà passé une journée que ça s'est bien passé, mais c'est aussi parce que je sais qu'on a une équipe vraiment au complet, on est 4 sur le projet, et il y a beaucoup de changements, beaucoup de déplacements, et c'est top d'avoir une équipe comme ça. Bon je vous souhaite une bonne nuit alors. Dormez bien. Le réseau, c'est très important. On a besoin du réseau. Sans réseau, on ne peut rien faire. Et ici, c'est vraiment un sport national. Imaginez en fait, on a une expression au Québec, ça fait du sens. En France, on dit ça a du sens, mais ici, on fabrique du sens en fait. Faites des points, puis à un moment donné, les points vont être connectés entre eux. Quoi que vous fassiez, ça fera du sens à un moment donné. Donc, inquiétez-vous pas trop si votre parcours, il est un peu, moi je tripe sur la danse contemporaine. À côté de ça, j'adore les formats Excel, et puis j'adore faire des macros Excel. Puis à côté de ça, je suis passionné par L'Oréal. Tout ça, à un moment donné, aura un rapport. En fait. Mais vous ne le savez pas encore, et c'est hyper inquiétant. Le challenge d'une carrière, c'est de créer du sens entre ces points-là. Ouais, moi ça me touche particulièrement, c'est de voir mes anciens collègues de travail avec qui on partageait des bureaux et les retrouver chacun finalement dans leur nouvelle aventure et de voir le chemin qu'eux ont parcouru et que là aujourd'hui je peux partager ça avec les étudiants. C'était mon but moi de lancer Seagull, c'était de se dire putain j'en chie, mais au moins derrière ce chemin-là, je le franchis et ces étapes j'ai franchi, ces obstacles aussi pour pouvoir partager un jour quoi. J'ai dormi 4 heures cette nuit. Moi 5h30, couché 1h, moi 6h30. Mais c'est aussi l'expérience, c'est hyper intense. Et on a des intervenants de qualité. Honnêtement, moi je trouve ça incroyable. Moi je pose la question, pourquoi nous avons tous des chemises à carreaux? C'est sa musique, c'est ses chemises. Tu tripes Luc? J'adore. La chemise à carreaux est quand même une tradition au Canada, donc on a tous décidé de porter notre chemise à carreaux parce que ce soir on emmène les étudiants dans une cabane à sucre, c'est là où on produit le sirop d'érable. On va prendre un bus jaune, un bus scolaire que les étudiants français adorent, ils savent pas où ils vont aller, c'est complètement une surprise pour eux. C'est génial franchement de venir ici comme ça, avec la neige, les chevaux, c'est top. Où est-on? C'est magnifique. C'est ton idée? Ouais, c'est mon idée. Mon père Pierre et ma mère Sandra ont acheté la forêt d'érable il y a 40 ans.
Ça, c'est ce qu'on a produit il y a quelques jours, qui est en mi-saison. Ils sont tous faits de la même méthode, sont tous prêts à la même température et à la même concentration. Bah ouais. On a du jambon, on a de la saucisse, on a du pancake, on a une espèce d'omelette, on a combien? 1 litre de sirop d'érable, et on a quoi? 2 litres de bière d'érable. Ça vous a plu ce soir? C'est 7 h du matin, on est samedi, c'était la plus longue nuit que j'ai fait depuis que je suis arrivé en fait. Et puis on va se préparer, partir, on va aller installer la salle avec Emeline. Ici j'ai fait sur internet, j'ai regardé toutes les boîtes de prod, j'ai regardé les CIO, les dirigeants, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le standard, bonjour, je voudrais parler à monsieur Intel, le CIO. Oui, quittez pas, je vous passe. Si vous n'êtes pas dans le car et dans le bus de la transformation, vous signez votre contrat de travail, vous le déchirez, vous l'envoyez, puis vous partez dans le bon bus parce que vous êtes en train d'aller à l'envers de ce qu'il faut faire. C'est le dernier jour et on reprend l'avion ce soir à 19 h. Ce séjour, il a été vraiment constructif. Mais après, je pense que le retour en France va être un peu dur. Mais on fête ça bien parce qu'on est au Mont-Royal actuellement et c'est absolument magnifique. On a fait 4 jours fantastiques, c'était pas assez long. C'était vraiment intense, mais c'est aussi ce qui a fait la beauté du voyage, je pense, de vivre autant de choses très concentrées. Je pense que ça m'a beaucoup apporté par rapport à la classe au niveau collectif. On a pu vraiment se rapprocher, donc je pense qu'on a pu resserrer les liens, vu qu'on sait que le réseau c'est très important et qu'on va garder tout ce contact. On rencontre aussi les étudiants différemment. On a une parole plus libre, ils nous confient plus de choses, ils s'ouvrent de façon différente. Et puis voilà, on a vraiment rencontré des gens de qualité, on a pu discuter avec eux. Pour certains, c'est la première fois qu'ils quittent l'Europe. Et donc du coup, ils voient une autre manière de penser, une autre manière d'agir. Les gens, ils n'ont pas la même vision des choses, ils font pas le business pareil. Donc ça, c'est très bon à savoir pour tous ceux qui voudront partir en Amérique du Nord à un moment ou à un autre. Et ce qui est magique pour eux, c'est qu'ils découvrent plein de perspectives qu'ils n'envisageaient pas forcément. Vraiment, la chose qui m'a marqué, c'est l'intervenant qu'on a eu il y a 2 jours qui nous a dit surtout de savoir qui on était nous-mêmes et de trouver notre raison d'être en fait dans notre travail. Moi personnellement, ça m'apporte beaucoup aussi tous ces voyages, parce qu'il y a quand même énormément d'interventions qui sont aussi sur des carrières, des trajectoires professionnelles, du développement personnel, etc. Donc forcément ça résonne par rapport à soi-même. On a surtout retenu que finalement il fallait faire ce qu'on aimait dans la vie et qu'il fallait juste se donner les moyens pour y arriver. C'est une belle leçon de fin sur nos 5 ans d'études. Non, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Donc, juste vivez de vos passions et amusez-vous bien pour la suite. Alors, je vais juste vous dire au revoir, bon voyage et merci pour tout, c'était super de faire votre connaissance.
toujours un moment d'émotion quand le groupe part parce qu'on a passé du temps avec eux et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir, si on va tous les revoir. Voilà, on espère que tout va bien se passer pour eux dans leur projet futur et que Seagull aurait peut-être joué un rôle là-dedans dans leur choix de leur destinée, dans le changement de perspective sur ce qu'ils peuvent faire. On va aller en France bientôt? Oui. Est-ce que tu peux jouer à ces jeux, papa? Le petit canard est là. Tu vas pas trop manquer quand même ça? Tu vas quand même manquer. Ah bon? Papa il est parti à Montréal pour faire du travail. Et il est parti pendant 10 jours. C'est quoi mon travail? Je sais pas. Seagull Institute. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu l'aimes bien? Oh! Alors me voici de retour ici à Chicago, c'est l'heure du bilan. Ce que je souhaite dire, c'est que ce programme, c'est l'un des meilleurs programmes qu'on ait jamais créé. Je m'attendais absolument pas à ce que sur un nouveau territoire, avec des opérations différentes, avec une équipe à la fois de Chicago, de France et de Montréal, où on arrive à produire quelque chose de cette qualité. Je tiens à remercier tous les speakers, tous les gens qui nous ont rencontrés, tous les professionnels. Et franchement, c'était ultra inspirant d'écouter tous ces grands de la com, et la qualité de l'échange qu'on a pu avoir était absolument unique. On a été touché par leur message, on a été touché par l'idée de vivre son rêve, de vivre sa passion. Notre équipe, Luc, qui a créé tous les vlogs et qui se retrouve là à pouvoir réaliser un vlog, un épisode spécial. Luc a enseigné au cours Florent pendant 7 à 8 ans. Et donc l'avoir dans l'équipe, c'est non seulement l'avoir derrière les caméras, mais c'est aussi de l'avoir partageant son expérience. Pour ce qui est de Max, c'est pareil, de voir un étudiant qui a à peu près son âge, voir qu'il a décidé de ne pas prendre les 2 CDI qui lui étaient offerts, mais de voyager à travers le monde, de contribuer avec Seagull, c'est vraiment inspirant pour les étudiants. Et puis Emeline, c'est très inspirant pour les étudiants aussi de se dire, mais elle a fait mon master, elle vit à Montréal, elle a décidé de franchir le pas, de quitter son pays pour vivre son rêve, d'essayer de se faire une place en Amérique du Nord. Donc, ce qui moi m'a particulièrement touché dans ce programme, c'est le fait de pouvoir reconnecter avec des gens que je n'avais pas vus pour certains depuis 12 ans. Et c'est vrai que s'il y a vraiment un regret d'avoir quitté Montréal, c'est celui de ne pas avoir pu du coup travailler avec ces gens qui sont absolument formidables. Je souhaite pour l'avenir, pour Seagull et pour notre relation avec Montréal, de continuer à organiser des séjours à Montréal. Même plus, je dirais, c'est d'avoir une présence à Montréal, à travers que ce soit une équipe ou des bureaux dans le futur. Et donc je vous donne rendez-vous dans 5 à 10 ans pour voir tout ce que ça donne.